Bonjour mon cher Robin Andraca. Ça va? J'ai l'impression que je t'ai pas vu depuis très longtemps. Bah oui, Pourquoi? c'est parce qu'on était au Festival de Cannes la semaine dernière. Comment c'est pour ça. c'était ce festival de Bon, Cannes? très bien, très C'était bien. Cannes, quoi, c'était le festival. Ok, Voilà, super. c'est ça. Le bureau des véribles va s'intéresser aux européennes aujourd'hui, avec Check News bien entendu. Premier épisode ce mardi avec plusieurs questions qu'on t'a posées sur les élections qui vont se tenir ce week-end. La première des questions, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais redisons-le, vous n'étiez peut-être pas là. Peut-on imprimer soi-même son bulletin? Ouais, donc on va faire court si vous en avez déjà parlé Non, tout non, à l'heure. vas-y, tu rigoles. Alors, imprimer donc ce qu'on appelle la propagande officielle, parce que ça s'appelle vraiment comme ça. C'est de la propagande, c'est le bureau de la propagande. Donc ça veut dire les affiches, les bulletins de vote et professions de foi, c'est à la charge du candidat tête de liste. Mais- C'est lui qui doit payer. Par contre, l'envoi et la distribution, c'est à la charge de l'État, Ouais, c'est ça? Voilà. Et en gros, les sommes dépensées par les candidats pour faire imprimer leurs affiches et bulletins de vote sont remboursées si la tête de liste obtient plus de 3% des suffrages. Mais certaines listes, elles n'ont évidemment pas les moyens de Ouais. faire imprimer, parce que je rappelle qu'il y a 34 listes, Ouais, c'est leurs ça. bulletins. Voilà, et c'est généralement les mêmes listes qui ont très peu de chances en fait de terminer au-dessus de la barre des C'est ça. 3%. Et c'est par exemple le cas du Parti Pirate ou Mhm. d'Évolution Citoyenne qui ont donc appelé leurs potentiels électeurs à imprimer eux-mêmes leurs bulletins. Et ça, en accord avec le bureau de la propagande. Et ils sont 3 partis. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais on les imprime où alors, ces bulletins? Sur le site du ministère de l'Intérieur, on peut télécharger et imprimer en fait les bulletins de tous les candidats. Alors attention parce qu'il y a des conditions précises. Oui. Si on choisit cette voie-là, il faut imprimer son bulletin au format d'une feuille A4 de couleur blanc. Et on vous épargne l'histoire du grammage, mais il y a une histoire de grammage, figurez-vous. Comment on fait si on veut imprimer un bulletin blanc? En fait, pour voter blanc, inutile d'imprimer, puisqu'il suffit de glisser en fait une enveloppe vide dans l'urne dimanche ou un bulletin blanc, même si c'est pas une feuille A4 de couleur blanche. En fait, ce qui compte, c'est que l'intention de l'électeur soit sans équivoque, précise le ministère de l'Intérieur. En gros, qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que la personne ait voulu voter blanc. Ce sera comptabilisé les votes blancs là aux européennes. Ouais. Pourquoi ai-je reçu un coup de fil de Jean-Luc Mélenchon? Alors, je sais pas si toi, t'en as reçu. Non, moi non. Toi, t'en as pas reçu, mais il y a pas mal de gens qui ont reçu ces derniers jours un appel enregistré de Jean-Luc Mélenchon, donc appelant à voter Martine Aubry. Martine Aubry, tête de liste insoumise aux européennes. Manon, pas Martine. Oui, c'est ça, ouais. Manon et Martine n'ont rien à voir. France insoumise, Non, pas du tout. Et dans ce même message, donc, il appelle à punir la politique de Macron qui privilégie les riches et à voter donc pour Manon Aubry. La deuxième fois, je l'ai bien écrit par contre la corruption des lobbies et pour la paix. Et on sait comment il a réussi à faire ça, Jean-Luc Mélenchon? Ouais, en fait, la France insoumise a sous-traité auprès de Self Contact, qui est une société spécialisée dans la distribution de messages préenregistrés. Et c'est cette même société qui avait été sollicitée par En Marche dans la dernière ligne droite de la campagne de 2017 pour passer 6 millions d'appels diffusant la voix d'Emmanuel Macron. Bon, ma question est idiote, mais évidemment, c'est légal. En fait, on pourrait en penser que oui, mais c'est pas très très clair. En gros, sur ce sujet, la Commission nationale informatique et des libertés, donc la CNIL, écrit qu'en cas de collecte indirecte de ton numéro de téléphone, il faut recueillir ton consentement avant toute communication politique et que la possibilité de s'opposer à la réception de ce genre de message doit être précisée, donc à la personne qui l'a reçu, dès le début du message, qui n'est pas le cas du message laissé par Mélenchon. Et a priori, les personnes qui ont reçu le message n'avaient pas donné leur consentement. Est-ce que certains ont signalé à la CNIL? Ils ont dit, attendez, j'ai reçu un message de Jean-Luc Mélenchon et j'en veux pas? Ouais, on a appelé la CNIL qui nous a dit qu'elle avait reçu une dizaine de signalements donc à propos de ce message laissé par Mélenchon. Et à propos des 6 millions d'appels du candidat Macron en 2017. Il n'y avait pas de message précédent non plus? Si, il y avait eu d'autres pratiques. C'est une pratique assez courante en fait en politique. La CNIL, donc à propos du message de Macron, la CNIL avait constaté la même chose, mais s'était contentée d'un simple rappel aux bonnes pratiques, malgré les signalements. Dernière question, pourquoi tous les clips de campagne ne sont pas traduits en langue des signes à la télé? Ouais, je sais pas si tu as vu, mais depuis le 14 mai, les chaînes du service public donc, diffusent les clips de campagne des 34 listes candidates. Et toutes ne sont pas traduites en langue des signes. Par exemple, le 19 mai, sur les 6 clips de campagne diffusés sur France 2, seuls 2, en l'occurrence ceux de la France Insoumise et de la France Royale, étaient traduits en langue des signes. Qui est-ce qui décide en fait si c'est traduit ou pas? Traduire sa vidéo pour les sourds et malentendants, c'est obligatoire. Mais par contre, les partis peuvent choisir de diffuser leurs clips à la télé sans la traduction. Mais c'est débile alors. Je sais pas si c'est débile, mais c'est le cas par exemple de la liste Renaissance, qui est soutenue par la majorité et qui a choisi de ne pas conserver la traduction par souci de clarté avec la façon dont le film est fait. C'est la communication de la liste qui nous a dit ça. Si c'est obligatoire, mais qu'on peut ne pas le diffuser, il faut m'expliquer à quoi ça sert que ce soit obligatoire. En fait, c'est obligatoire que la traduction soit faite, mais c'est pas obligatoire. En fait, c'est obligatoire de diffuser sur Internet. Par exemple, tous les clips de campagne, c'est obligatoire sur Internet.